Voilà notre exercice. Voilà notre exercice très intéressant de DS sur la trigonométrie cette fois-ci. On vous dit, sachant que cosinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4, déterminez cosinus de moins pi sur 12, cosinus de 11 pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Donc là, il faut penser tout simplement à ce qu'on appelle les angles associés. Donc pi sur 12, bon, ce n'est pas un angle qu'on connaît. Pi sur 12, c'est-à-dire que ce n'est pas un angle dont on connaît la valeur exacte du cosinus et du sinus, d'accord? Si on fait une petite révision de cours, en fait, ce qu'on sait, c'est 0, pi sur 2 ici, on connaît ici pi sur 4, d'accord? Qui a comme cosinus et sinus racine de 2 sur 2 et ici racine de 2 sur 2. On sait ici que quand on a 1,5 ici l'angle qu'on a c'est pi sur 3 et son sinus c'est racine de 3 sur 2. Et quand on a ici un sinus qui est égal à 1,5, ici on a pi sur 6 et son cosinus c'est racine de 3 sur 2. Donc ça, ce sont les angles qu'on est censé connaître. On est censé connaître ces angles-là avec évidemment leurs cousins. Ce que j'appelle leurs cousins, c'est qu'on fait une petite révision rapidement. C'est que quand on a ici x, d'accord, on a ici moins x, on a ici pi moins x, on a ici pi plus x ou moins pi plus x. Pourquoi moins pi plus x? Je vous fais un rappel de cours rapidement, parce qu'ici on fait moins pi, bam, et puis ici on fait plus x, d'accord? Donc moins pi plus x. Ou alors on dit que c'est pi, d'accord, plus x, d'accord? Pi plus x, d'accord? Donc ici pareil, le pi moins x, c'est soit on fait pi comme ça, moins x, d'accord? Donc ici pi moins x, ou alors on fait tout simplement, ici on peut dire aussi que on a aussi moins pi plus x, d'accord? Moins pi plus x, moins pi moins x, pourquoi? Parce que on va faire ici moins pi, comme ça, boum, moins pi, et puis moins x, d'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle les cousins de x. En fait, on appelle ça les angles associés de x, les angles associés de x. Donc ici, c'est un petit rappel de cours qui est très intéressant. Ici, on a x qui est notre angle principal, et puis ici, on a ces angles associés qui sont moins x, moins pi moins x et pi moins x qui vont se trouver ici, pi plus x et moins pi plus x qui vont se trouver ici. Et puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce petit rectangle-là, hop, ce petit rectangle, et avec ce petit rectangle, on peut retrouver plein de formules. Pourquoi on peut retrouver plein de formules? Parce que ici, on voit bien que x et moins x, par exemple, ils ont le même cosinus. Donc on sait que cosinus de moins x, c'est cosinus de x. On sait que le sinus ici de moins x, d'accord, puisque moins x est ici, on va se mettre dans une autre couleur. Hop, on va se mettre dans une autre couleur, ici le bleu par exemple. Moins x est ici. Hop, ici on a le sinus de moins x. Et le sinus de moins x, il est opposé, d'accord, à celui de x. Donc là on a sinus x. Donc là on a sinus de moins x et on voit qu'ils sont opposés. Donc on peut dire que sinus de moins x, c'est moins sinus x. Très bien. On peut faire la même chose ici. Enfin, j'en profite pour vous faire un petit rappel de cours. Pi plus x, vous voyez, pi plus x, il est ici, d'accord? Si je cherche son cosinus est ici. Il est opposé à celui de x. Donc du coup, je vais pouvoir dire que cosinus de pi plus x, c'est moins cosinus x. Et si je parle de son sinus, donc je me mets ici en marron, donc pi plus x, d'accord? Son sinus est ici, et il est opposé à celui de sinus x. Donc on peut dire que sinus de pi plus x, d'accord, c'est moins sinus x. Très bien, donc ça c'est la même logique pour tous les autres angles, à savoir moins pi plus x, pi moins x, pi et moins pi moins x. Donc là, on peut faire ce raisonnement pour ces angles cousins à celui de x. Donc maintenant, retournons à nos moutons. Ici, nous avons cosinus de pi sur 12 et on vous demande cosinus de moins pi sur 12. Donc cosinus de moins pi sur 12, alors moins pi sur 12 et pi sur 12. Bon, ben, on voit qu'ils sont opposés, d'accord? Si je dis que pi sur 12 c'est x, et bien moins pi sur 12 c'est moins x. Et qu'est-ce que je sais sur cosinus de moins x? Regardez, si je fais mon petit cercle trigo, hop, petit cercle trigo, si x est ici, d'accord, moins x est ici, d'accord, et bien on voit qu'ils ont le même cosinus. Ici, je vois bien que ici, bam, j'ai ici le même cosinus. Donc, je sais que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Donc, grosso modo, je sais donc que cosinus de moins pi sur 12, eh ben, c'est le même que cosinus de pi sur 12.
Et cosinus de pi sur 12, je l'ai dans l'énoncé, le voici, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc ici, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc voilà pour cette première question. Très facile. Très bien. Alors, ici, nous avons la deuxième question qui est cosinus de 11 pi sur 12. 11 pi sur 12. Cosinus de 11 pi sur 12. Alors, si... Encore une fois, si je fais mon petit raisonnement, je me dis, bon, ben, si je considère que mon angle de base, c'est pi sur 12. Il est là. Très bien. Quel est celui qui se trouve ici, son cousin? Ben, c'est moins pi sur 12. On vient d'en parler. Quel est celui qui se trouve ici? Quel est celui qui se trouve ici? C'est tout simplement pi moins pi sur 12. Pi moins pi sur 12. D'accord? Donc, comme je vous ai dit ici, c'est pi, hop, moins pi sur 12. Et si je fais ce calcul-là, ça me donne quoi? Eh bien, ça me donne pi moins pi sur 12. Si je mets sous le même dénominateur pi, ça me donne 12 pi sur 12 moins pi sur 12. Donc, c'est bien 11 pi sur 12. Waouh! Donc, ça veut dire que cet angle-là, là, le 11 pi sur 12, d'accord, ce n'est rien d'autre que pi moins pi sur 12. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que cosinus de 11 pi sur 12, pour bien montrer au correcteur que j'ai compris, je vais dire que c'est cosinus de 12 pi sur 12 moins pi sur 12. Mais 12 pi sur 12, c'est quoi? C'est pi. Donc, c'est cosinus de pi moins pi sur 12. D'accord? Hop. Donc, hop. Cosinus, là, si vous voulez, hop, si je me mets ici, le 12 pi sur 12, c'est bien pi. D'accord? Vous avez compris. Donc, ici, moins pi sur 12. Et je sais, alors qu'est-ce que je suis en train de faire des bêtises, là? Je sais que cosinus de pi moins x, d'accord? Ici, cosinus de pi moins x, je vous le redis ici. Hop, si x est là, ici, j'ai pi moins x, et je sais que le cosinus de pi moins x est ici, d'accord? Et le cosinus de x est ici, et qu'ils sont donc opposés. Donc c'est moins cosinus de x, d'accord? Cosinus de pi moins x, c'est moins cosinus de x. Donc du coup, je sais que cosinus de pi moins pi sur 12, c'est moins cosinus de pi sur 12. Et comme le cosinus de pi sur 12, on me le donne dans l'énoncé, donc je vais dire moins. Et puis, le cosinus de pi sur 12, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc, racine de 6 plus racine de 2, attention, sur 4. Attention, le moins, il est devant le trait de fraction. Si vous voulez mettre le moins au numérateur, attention, ça va faire moins entre parenthèses racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Vous voyez, le moins, il est ici au numérateur. Et vous pouvez développer le numérateur. Donc, ça fait moins racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc, voilà à quoi est égal cosinus de 11 pi sur 12. Cosinus de 11 pi sur 12, cosinus de 11 pi sur 12 est égal à moins racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Ou alors vous pouvez le laisser comme ceci avec le moins devant le trait de fraction. Très bien, voilà pour cette question. On attaque ensemble la dernière question, sinus de pi sur 12. Alors là, vous avez, je vais le réécrire ici, l'énoncé, vous avez cosinus de pi sur 12 qui est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et on vous demande cette fois-ci le sinus de pi sur 12. Bah alors là, c'est très simple. Parce que vous avez une formule fondamentale en trigonométrie. Cette formule, la formule fondamentale, c'est cos de x au carré plus sin de x au carré égale 1. Alors quand on a le carré qui est ici, d'accord, là ou là, on peut le mettre sur le cosinus. On peut dire que c'est cos, alors cos carré de x plus sin carré de x égale 1. Alors, pour les gens qui se posent la question de savoir d'où sort cette formule, eh bien, elle est très simple, cette formule, en fait, d'où elle sort. Si vous faites le cercle trigonométrique, d'accord, et que vous prenez ici un x, d'accord, vous prenez ici un x, donc vous savez que cette distance-là, hop, c'est cosinus x. Alors, on va la mettre dans une couleur pour que vous puissiez la voir correctement. Cette distance-là, hop, celle-là, hop, c'est cosinus x. Et puis celle-ci, que je vais mettre en orange ici, hop, celle-ci, d'accord, là, c'est le sinus x. Alors celle-ci, on la retrouve ici, vous êtes d'accord? On la retrouve ici. Et puis ici, je sais que j'ai un triangle rectangle, d'accord? Et je sais qu'un cercle trigo a pour rayon 1. D'accord? Donc ici, je sais que le rayon ici est égal à 1. Donc si j'applique le théorème de Pythagore dans ce triangle-là, eh ben, c'est très simple. Je vais dire que ce côté-là, hop, en orange, c'est cos de x, donc au carré, plus ce côté-là, qui est donc sin de x au carré, est égal à l'hypoténuse au carré. Donc l'hypoténuse est égale à 1, donc 1 au carré. Donc là, je me retrouve bien avec cos carré de x
plus sin carré de x égale 1. Donc ça, c'est la formule fondamentale en trigonométrie. Alors ça, c'était un rappel de cours. Revenons maintenant à nos moutons. Alors, nos moutons, l'exercice disait cosinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et on me demandait le sinus de pi sur 12. On me demandait le sinus de pi sur 12. Et bien moi, je vais écrire tout simplement. Je sais que cos carré de pi sur 12 plus sin carré de pi sur 12 est égal à 1, puisque ceci est vrai pour tous les x, d'accord? Ceci est vrai pour tous les x. Cos carré, hop, cos carré, vous voyez, cos carré de x plus sin carré de x égale 1, bien sûr, pour tout x appartenant à R, d'accord? Pour tout x appartenant à R. Donc si c'est vrai pour tout x appartenant à R, c'est vrai en particulier pour pi sur 12. Très bien. Donc du coup, moi, je vais dire que cos de pi sur 12, je l'ai. Et je sais que cos carré, quand j'écris cos carré de pi sur 12, c'est la même chose que cos de pi sur 12, le tout au carré. D'accord? Donc je vais plutôt l'écrire comme ça. Cos de pi sur 12, le tout au carré, plus sin de pi sur 12, hop, le tout au carré est égal à 1. Alors cos de pi sur 12, je l'ai. Cos de pi sur 12, vous le savez, c'est l'énoncé qui vous le donne, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc là, je vais pouvoir remplacer tout simplement ici par racine de 6 plus racine de 2 sur 4, le tout au carré, plus sinus de pi sur 12 au carré est égal à 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant isoler le sinus de pi sur 12 au carré. D'accord? Donc je vais dire sinus de pi sur 12, hop, au carré est égal à 1 moins racine de 6 plus racine de 2 sur 4 au carré. Très très bien. Alors maintenant, vous savez que pour faire disparaître ce carré-là, vous allez me dire, je vais mettre la racine carrée. D'accord? Vous allez me dire, je vais mettre là la racine. Alors, je vais d'abord attirer votre attention sur quelque chose. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici, et je vais tout simplement vous dire que quand j'ai grand X carré est égal à A, et que A est positif, d'accord? Attention, X est égal à racine de A, ou X est égal à moins racine de A. D'accord? N'oubliez pas le moins racine de A. Par exemple, quand vous avez x carré est égal à 25, vous savez que x est égal à racine de 25, ou x est égal à moins racine de 25, c'est-à-dire x égale 5 ou x égale moins 5, puisque je vous rappelle que 5 au carré va donner 25 et que moins 5 au carré va donner 25. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que cette valeur-là, je ne sais pas si elle est positive ou négative. Donc du coup, je vais un peu la travailler. Donc je vais faire sinus de pi sur 12, bam, au carré, est égal. Alors si je mets au même délai, alors ici, je vais dire que c'est 1 moins racine de 6 plus racine de 2 au carré sur 4 au carré. Donc 4 au carré me donne 16, d'accord? Donc je vais avoir 1 moins racine de 6 plus racine de 2, hop, au carré, sur 16. Et puis maintenant, je vais mettre au même dénominateur, 16 sur 16 moins racine de 6 plus racine de 2, d'accord, au carré sur 16. Donc ici, j'ai le même dénominateur, 16 moins racine de 6 plus racine de 2 au carré, le tout sur 16. Et ça, c'est sinus de pi sur 12, hop, au carré. Sinus de pi sur 12 au carré. Donc cette valeur-là, je ne sais pas si elle est positive ou négative. Il va falloir la taper à la calculatrice pour voir si elle est positive ou négative. Si vous la tapez à la calculatrice, vous allez voir que c'est une valeur positive. Donc du coup, on a quelque chose au carré. Ça, c'est grand X au carré, qui est égal à une valeur ici A, d'accord, qui est positive. Donc on se retrouve dans ce que je vous ai expliqué ici. Ça veut dire que X est égal à racine de A, ou X est égal à moins racine de A. Donc si j'applique ça, je vais donc avoir sinus de pi sur 12, n'ayez pas peur, est égal à racine de tout ça, d'accord? C'est-à-dire 16 moins racine de 6 plus racine de 2 au carré sur 16, d'accord? Ou, attention, il ne faudra pas oublier de dire, ou sinus de pi sur 12 est égal à moins racine de cette même quantité qui est 16 moins racine de 6 plus racine de 2. Alors je l'écris très vite sur 16. Très bien. Vous allez me dire, mais comment je vais faire pour choisir entre celle-ci et celle-là? Ben là, il faut faire un petit raisonnement sur le cercle trigo et se dire, bon ben pi sur 12, il est où? Bon, là, j'ai pi sur 2, d'accord? Là, j'ai 0. Là, je vais avoir pi sur 4, d'accord? Mais je sais que pi sur 12, en fait, il va être quelque part par là, d'accord? Il va être quelque part par là. Donc ici, son cosinus à pi sur 12, il va être positif, et son sinus, il va être positif. Donc du coup, il va falloir le dire sur votre copie. Il va falloir dire, or, pi sur 12 est une valeur qui est comprise entre 0 et pi sur 2.
Donc, je sais que son sinus de pi sur 12 est positif. Donc, du coup, je vais donc écarter cette possibilité-là, d'accord? Et je vais garder que celle-ci qui est positive. Et je vais dire tout simplement, donc, hop, sinus de pi sur 12, c'est racine de 16 moins racine de 6 plus racine de 2 au carré sur 16. Et si, bien sûr, ici, j'aurais très bien pu prendre quelque chose de plus simplifié. Si vous voulez, vous pouvez toujours simplifier. Vous pouvez dire que c'est racine de 16. Alors, je mets une grande racine de 16 sur 16 moins racine de 6 plus racine de 2 hop, au carré. Bon, ça, c'est que de la simplif, hein, d'accord? Donc, racine de 1 moins racine de 6 plus racine de 2, voilà, au carré, boum, bam, sur 16. Voilà, très bien. Donc là, voilà le sinus de pi sur 12. Vous pouvez l'écrire comme ceci, d'accord, si vous voulez, ou vous pouvez l'écrire tout simplement comme cela. Et si vous n'êtes pas rassuré, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre calculatrice, mais ça c'est juste pour vous, pour vérifier, d'accord. Tapez cette valeur-là, d'accord, vous tapez cette valeur-là, sinus de pi sur 12, vous regardez ce que la calculatrice vous affiche, d'accord, l'affichage de la calculatrice, en radian, bien sûr, hein, vous êtes en radian, et puis vous tapez cette valeur-là, d'accord, et vous regardez ce que la calculatrice vous affiche en radian, et normalement, vous devriez trouver la même chose, mais ça, c'est juste pour vous, pour pouvoir vérifier. Voilà pour cette question, c'est terminé pour cet exercice.